Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on va regarder une série que j'ai faite il y a 2 ans. C'était à l'été 2020. C'est dans les Côtes d'Armor en Bretagne. L'idée c'était de faire des photos, des grandes vues d'ensemble, des plages notamment, de tous les lieux un petit peu touristiques où il y a beaucoup de monde. D'écrire ce paysage mais aussi ce qui s'y passe, c'est ce qu'on appelle le paysage social aux États-Unis notamment. Voilà, c'est montrer ces paysages mais aussi les gens qui évoluent dans ce paysage, comment on l'habite, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Et l'idée ça va être de prendre la petite loupe là que j'utilise normalement pour regarder mes négatifs et aller regarder tous les détails dans ces images et voir un petit peu toutes les histoires que peuvent contenir ces photos où il se passe plein de trucs. Voilà, donc une vidéo tranquille où il n'y a pas de thématique particulière, juste regarder des images et en parler. Et vous pouvez évidemment dans les commentaires discuter, interagir pour que ce soit pas juste moi qui parle tout seul, mais que ça puisse emmener aussi des débats, des discussions. Je commence par cette photo, je pense que c'est un bon exemple. Il se passe plein de trucs simultanément. C'est typiquement le genre de photo où on a envie d'aller se plonger un petit peu dans tous les détails, d'aller regarder tous les petits personnages un par un et tout. Ça me rappelle aussi une phrase de Emmett Gowin que j'ai citée il y a quelques vidéos, où il disait qu'il était fasciné par le mystère que renfermait une image extrêmement nette et détaillée. Là, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire dans ces photos, c'est d'avoir le plus de détails possible, de faire quelque chose de très réaliste avec une lumière très descriptive, essayer de trouver des points de vue un petit peu en hauteur pour pouvoir avoir des vues d'ensemble comme ça, des espèces de grands tableaux photographiques qui peuvent rappeler de la peinture aussi. Et voilà, ensuite aller pouvoir regarder dans les détails ce qui se passe. Ce qui est bien pour ce genre de boulot, c'est de bosser à la chambre. Parce que ça va permettre d'aller regarder tous les petits détails et garder beaucoup de qualité dans l'image, même quand on s'approche beaucoup. Moi j'étais pas à la chambre là, mais j'ai essayé de m'en rapprocher le plus possible. J'avais un 45 mm à bascule et décentrement, donc ce qui permet de redresser ces parallèles comme quand on est à la chambre. Et voilà, j'ai essayé de m'approcher au maximum de cette esthétique. On ne l'atteint jamais vraiment, mais voilà, on essaye. Dans l'esprit, c'est ça, et en plus, je me suis beaucoup inspiré du travail de photographes qui bossent à la chambre, notamment Simon Roberts, Massimo Vitali, Alexander Gronsky, des photographes comme ça, pour faire ces photos. Voilà, donc l'idée, ça va être de regarder un petit peu la photo dans son ensemble et d'aller regarder quels détails on a envie d'aller voir. Donc je pense que déjà, on va aller voir eux, on va aller voir ça. Alors, je vais essayer de pas trop bouger, que vous ayez pas trop le mal de mer. Alors eux, je me rappelle que c'est eux que je regardais en fait. Des fois quand on fait une photo, le fait de faire une photo, ça fait se rappeler du moment. Je me rappelle de ce moment. Et je me rappelle que je les regardais eux et je trouvais ça marrant. Il était en train de lui montrer comment battre des pieds pour avancer sur sa planche. En fait, c'est comme si je photographiais que eux, mais que je prenais tout le contexte autour et que finalement il se passait plein de trucs aussi autour. Et le sujet, c'est eux. Et eux, ce qui est drôle, c'est que ça fait un peu comme si j'avais plein de photos sur le vif en fait. J'avais plusieurs photos sur le vif en même temps et qu'on retrouve dans une même image en fait. Voilà pour celle-ci. Donc là c'est pareil, plein de petites histoires simultanées. On sait même pas trop où est-ce que l'œil se focalise au départ. Y a eux qui sont en train de partir mettre les pieds dans l'eau. Il y a la pancarte qui est importante aussi, qui amène un petit peu une espèce de perspective, un truc graphique. Il y a elles qui sont en train de rentrer. Il y a elles qui discutent. Les deux là qui sont en train de discuter sérieux avec les
les pulls sur les épaules, ils sont magnifiques. Et il y a lui qui est hyper important aussi. Qui amène une espèce de mouvement aussi dans l'image, qui va sortir de l'image. Et ça, j'aime bien ce genre de truc. C'est un peu comme si tourner une page, j'aime bien quand il y a des trucs qui se passent sur le côté comme ça. J'ai envie d'aller voir eux déjà. Alors là, ça parle prix de l'immobilier là. Là, ça rigole pas. Alors je suis désolé, des fois c'est pas fou, ça crée des espèces de reflets, d'artefacts et tout avec l'objectif plus la loupe. Mais quand on met l'œil dedans comme ça, qu'on regarde, c'est hyper impressionnant d'aller voir tous les détails. Et c'est vraiment super de prendre le temps de faire ça, parce qu'en plus, moi j'ai une mémoire qui est assez visuelle. Du coup, quand je regarde les trucs comme ça, je me rends compte de certains détails. Et ensuite, je me rappelle des détails, et même quand je vois l'image en plus large comme ça, je sais ce qui se passe de près, parce que je suis déjà allé voir. Donc voilà, ça raconte encore plus de choses, et c'est sympa. Donc c'est vraiment des petites loupes tout simples pour regarder des négatifs. x8, pour aller checker si on n'a pas des poussières, des rayures sur les négatifs. Et voilà, on peut s'en servir pour ça aussi, d'aller scruter un petit peu ces tirages. Voilà pour celle-ci. Alors là, il y a moins de choses à aller voir. Il y a juste elles qui sont en train de... L'impression qu'elles ont perdu un truc dans l'eau. Qu'elles essayent de pas bouger pour le retrouver. Et là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, là, avec le contre-jour et tout, avec la lumière très brute comme ça. Là, on voit rien, on a l'impression que c'est une espèce de masse noire. Et dès qu'on met la loupe et qu'on va voir, là, on peut presque voir les contours du visage de la personne, là, à gauche. Ce que je disais, là, après, tu t'en rappelles, en fait. Quand tu la vois comme ça, voilà. Il y a lui, là. Tranquille. Et elle. Alors là, c'est l'une des seules images fermées de la série, ce que j'appelle des images fermées, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'horizon, on voit pas le ciel. Pratiquement, voilà, toutes mes images, c'est des images très ouvertes comme ça, des vues d'ensemble. Là, c'est une image qui est plus fermée, mais j'aime bien, ça reste une vue d'ensemble. Voilà, donc là, ça va être intéressant aussi d'aller checker les petits détails. Lui qui part faire du skim... Ah non, c'est pas du skimboard, c'est une bouée. Je sais pas trop. Non, il y a deux personnes en fait. Lui, c'est lui qui fait presque toute la photo. Ça, je le dis souvent, je l'avais dit l'autre fois sur la vidéo sur les échecs. Il n'y a pas lui, il n'y a pas d'image. C'est vraiment lui qui crée un truc. Ouais, ce qui fait que ça fonctionne, c'est cette espèce de mouvement vers là. Il y a tout qui va vers là en fait. Même le bateau, ça fait un espèce de truc comme ça, comme si c'était une flèche qui est amenée par là. Eux, ils vont par là. Alors lui, il regarde plutôt par là, mais on s'en fout. Il y a tous les gens là-bas. On n'est même pas allé voir en fait. Je continue, donc cette image pour le coup, je pense qu'il n'y a pas grand chose à aller voir à la loupe. Parce que les gens sont de plus près, on les voit en fait. Il n'y a pas tellement besoin. Là encore une fois, il y a plein de choses qui se passent simultanément. Les châteaux de sable et tout, eux ils sont en train de jouer, je sais pas s'ils faisaient une balle au prisonnier, un truc comme ça. Les trucs, les formes dans le sable, là ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant visuellement. Là aussi pareil, ce tapis aussi là qui est cool. Elle, ça se trouve, j'aurais préféré qu'elle y soit pas, mais voilà, je vais pas l'effacer non plus. Il y a la maison là qui est marrante. Et l'élément principal pour moi c'est lui, qui est en train de marcher, revenir vers la mer. Ce que je disais, c'est toujours des histoires de temporalité. Il y a tous les gens qui sont très occupés à faire des choses et tout, un peu
en groupe et tout, et il n'y a que lui tout seul qui rentre. Ça apporte une autre histoire à la photo tout de suite. Et ce qui fait que ça marche, c'est sa position, c'est la position des pieds là. Si c'était juste un dixième de seconde après et que son autre jambe rejoignait l'autre, on verrait pas trop, ça raconterait moins qu'il est en train de rentrer, parce qu'on verrait moins marcher en fait. Là, on le repère tout de suite. Pas que aller voir les gens, hein. Parfois on peut aussi aller voir les détails dans la végétation, dans les maisons, là, les arbres là par exemple. Alors le truc c'est, moi j'utilise une loupe là parce que c'est des petits tirages, c'est des petits A4, enfin c'est des 18-24 sur du A4. Euh, Évidemment si on se fait un 60-90 ou un 80-120 ou un super grand tirage, il y a moins besoin d'aller voir ces détails à la loupe et en fait on les voit directement. Euh, Toutes ces photos-là, je les imagine vraiment. Si j'exposais ça un jour, j'aimerais bien exposer ça en assez grand format, quoi. Qu'on puisse voir tous ces détails que je suis en train de montrer. Alors, j'aime beaucoup celle-ci. Euh, Elle est un peu à part par rapport aux autres parce que c'est la seule de la série où il y a des gens vraiment de plus près, notamment eux là, qui sont vraiment plus près. Un élément super important dans l'image, c'est l'enfant là sur les épaules de son père avec le biberon là. Euh, et après, pouvoir éventuellement aller regarder quelques petits détails. Ah, je suis désolé pour les reflets, c'est horrible. Quand je regarde dans l'œil, c'est vraiment mieux. Alors eux, pas vraiment besoin de loupe, hein, on les voit. On me regarde. Donc là encore une fois, plein de trucs qui se passent simultanément. Euh, Il y a une photo qui est en train d'être prise, avec les enfants qui posent devant tous les pâtés de sable qu'ils viennent de faire. Il y a eux qui rentrent de la mer avec le bateau. Il y a les trois frangines là. Je sais pas si elles se mettaient de la crème ou si elles juste elles se tenaient comme ça. Mais c'est super. Enfin, c'est le truc qui fait la photo. Peut-être les grands-parents là qui sont assis, qui regardent. Là, pareil, pas vraiment besoin d'aller regarder à la loupe. On peut le faire, mais on voit déjà bien ce qui se passe. Ça, c'est cool, hein. J'ai de la chance d'avoir eu ça. Là, il y a pas mal de trucs à aller voir. Il y a eux, évidemment. Il y a lui, là, qui est en train de regarder le paysage assis. Il y a là les casquettes qui dépassent, là, avec le parasol, c'est marrant. Ça vient apporter de la couleur aussi à l'image.
Là, le petit kayak. Ok, on va regarder. Très excellent. Alors là, on va pas avoir forcément besoin de la loupe, mais je la sors, qu'on regarde quand même. Encore une fois, ce que j'aime bien, c'est l'histoire de temporalité, de simultanéité. Là, ils sont un peu tous dans leur délire, tout seuls. Et enfin, il n'y a personne qui se regarde. Lui part par là, lui part par là, lui regarde par là, elle fait une photo. Et en fait, ouais, ils sont tous présents dans l'image. On a l'impression que c'est un groupe d'amis où ils sont tous ensemble, mais ils sont tous en même temps très individuels, quoi. Je sais pas comment dire. On peut regarder vite fait quand même, mais pas grand intérêt de regarder de plus près là pour le coup. Alors là, comme je disais tout à l'heure avec le monsieur qui était assis, monsieur qui était assis sur sa petite chaise là, c'est lui qui fait toute la photo. Là pour moi là c'est lui, parce que c'est le seul qui est vraiment face à moi comme ça, et c'est pratiquement le seul qui soit arrêté. Enfin en tout cas qu'on voit comme ça rapidement. Donc il apporte une espèce de stabilité dans l'image où c'est un moment qui est arrêté, et autour de lui il y a des trucs qui se passent. S'il n'était pas là, je sais même pas si l'image marcherait. Euh, Petite tente là qui est marrante. Pas grand chose à aller voir à la loupe sur celle-ci. Là c'est lui qui est important. Là j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais ouais, lui qui est important, et les châteaux là. Sans ça évidemment il se passe rien quoi. Ce qui est toujours délicat aussi là sur ce genre d'image, c'est où est-ce qu'on coupe. Là on a tendance à couper des pieds, des trucs comme ça, mais voilà, des fois il y a un élément qui nous intéresse ici, sur le côté de l'image, et si on veut respecter le ratio là qui est 4 tiers, je suis obligé de ramener l'image un peu par là, donc on coupe des trucs des fois qu'on voudrait pas trop couper, mais c'est comme ça. Là ce que j'aimais bien simplement, c'est une espèce de porte naturelle là, qui est créée par les rochers, et eux qui sont en train de venir vers moi, et il y a une espèce de bazar un peu organisé qui pour moi fonctionne un minimum, donc je l'avais gardé. Je préférerais qu'il n'y ait pas ça, hein. Ces éléments-là là, qui gâchent un peu. Je préférerais que ça continue la roche, mais bon, on choisit pas. Euh, J'aime bien aussi les différentes couleurs du sable. Là, le sable ici qui est très clair, parce qu'il est tout sec. Il y a plusieurs strates comme ça. Cette image, je pense que c'est celle que j'aime le moins de toute la série. J'ai hésité à la tirer. Euh, Pas grand chose à aller voir. C'est presque trop centré, quoi. Ou alors il aurait fallu que eux soient vraiment seuls, qu'il se passe rien du tout d'autre. Et là, peut-être que ça marcherait un peu mieux, mais là, je l'ai tiré dans le doute, mais je l'aime pas trop.
Là, ce que j'aime bien, c'est le tuyau là, qui amène aussi dans le sens de lecture quelque chose avec, avec lui, et puis eux qu'on voit ensuite. Là, les mains des bateaux, pareil, ça apporte quelque chose graphiquement, le truc. Et la piscine vide, quoi, et avec la marée basse, on voit de l'eau nulle part. Puis ça venait aussi apporter quelque chose d'autre que le côté vacances, tourisme. Là, c'est plutôt des gens qui sont en train de travailler, donc c'est intéressant aussi quand on décrit un lieu, de montrer tout le monde. Alors elle, je l'ai tirée un peu claire. Je la préférerais un peu plus dense, mais bon, de toute façon, avec le portable, là, c'est faussé. Là, ce que j'aime bien, c'est le fait que je sois assez loin et que tout se passe par là, dans un endroit qui est très restreint dans la photo. Il y a évidemment lui qui est pile en train de plonger. Donc ça raconte vraiment ce moment-là, les concours de plongeon. Et l'autre élément de la photo, c'est lui, tout seul dans son petit bateau. Et ce que j'aime bien aussi, alors pas forcément besoin de la loupe, mais c'est au fond là, le champ. C'est vraiment caractéristique des Côtes d'Armor, avec l'agriculture vraiment en bord de mer, qui donne sur la mer. Je trouve ça super beau. Après le côté très perspective comme ça, normalement c'est pas trop mon truc, mais là je trouve que ça fonctionne parce que ça amène un point d'intérêt qui me plaît. Ça et les champs ensuite, donc ça fonctionne. Il n'y aurait pas eux, ce serait simplement un espèce d'effet graphique gratuit et j'aimerais pas. Alors là, on va pouvoir aller regarder tout le monde. Ramène le bateau. Et là, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il y a, c'est que eux, je voulais absolument les avoir dans la photo. Mais le problème, c'est qu'il y avait une personne là, la copine de elle, qui était là et qui me plaisait bien et j'avais envie de la mettre aussi. Donc j'ai dû faire un choix parce que je voulais garder le 4 tiers. Excellent ça. Belle, belle position. J'avais même pas vu. On va aller voir la marque de la serviette. Là, il y a de quoi faire, hein. Donc, ça veut dire tout ce qu'on regarde là, si on est devant un grand wallpaper de 2 mètres sur 3, on voit tout quoi. On peut passer du temps à tout regarder.
Parasol, les chapeaux. Voilà, avec l'autre plage derrière, avec le port. Les bateaux là-bas, je le reconnais moi parce que je connais l'autre plage. Lui, ça se trouve un jour je vais voir un truc de fou, hein. Mec, on a plus ou moins fait le tour. Bon là c'est pareil, on va pouvoir s'amuser. Alors là je suis pas fan de la lumière, les ciels comme ça, j'aime pas trop. Je préfère quand les ciels sont unis comme ça. Dès qu'il y a des nuages, parfois c'est un peu plus compliqué à traiter, puis ça fait comme si c'était un peu image de synthèse HDR. Ça fait un effet pas naturel que j'aime pas trop, mais par contre j'aime bien la vue d'ensemble, donc j'essaie de la garder quand même, euh, sans certitude, mais là pour le coup, on est là pour ça, on va aller regarder tous les petits détails. Alors, ce qu'il faut des fois c'est... Ah bah elle me regarde. Ce qu'il faut des fois c'est un peu relever le nez et choisir des points d'intérêt, parce qu'on va pas aller voir tout le monde. Hmm. Qu'est-ce qui se passe plus loin? Ouais, pas grand chose. Là par contre on peut regarder par là. Il me regarde lui aussi. Ok. Donc là, on peut avoir l'impression qu'il n'y a personne, mais il y a quand même une personne dans l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que je garde cette image. Parce que je souhaite quand même qu'il y ait du monde sur toutes les photos. C'est pas une série sur le paysage. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que c'est l'une des seules avec une mauvaise météo. Et c'est une photo qui m'encourage à poursuivre cette série éventuellement pendant l'hiver. Pour avoir toutes ces plages avec des scènes d'hiver plutôt, avec des gens qui se baladent avec leurs chiens ou qui font du cheval, qui font du bateau. Voilà, pas des paysages évidemment où il y aura plein de gens qui se baignent et tout, mais amener autre chose par le temps d'hiver ou d'automne. Je pourrais faire plus d'images comme ça et j'aimerais bien. Ouais, c'est un peu comme tout à l'heure avec le grand-père ou le père qui montrait comment battre des pieds là, à la petite gamine. Je disais, c'est presque que eux que je prenais en photo. Là, c'est pareil, c'est presque une photo sur le vif, avec lui là qui fait du skimboard, avec eux qui le regardent. Et puis, par contre, on a tout le contexte, tout ce qui se passe autour. Alors, celle-là, c'est l'une des photos aussi qui m'a donné envie de faire cette vidéo avec la loupe. Parce que je l'ai fait parce que j'avais envie d'aller voir lui là. Donc, j'ai sorti la loupe pour aller regarder la personne en haut de la petite falaise là, enfin, de la petite butte. Et je me suis dit, ce serait marrant que je fasse une vidéo. Toute une vidéo où je vais regarder mes photos à la loupe. Donc voilà.
Donc là, il y a lui qui est super important, un peu comme tout à l'heure, qui donne du mouvement à la photo, par vers là. Il y a les trois là qui ont un peu le même t-shirt, c'est un point d'intérêt important aussi. Et il y a lui tout là-haut, là, un E. Voilà. Dernière image. Là pareil, il se passe plein de trucs. Il y a la famille évidemment là. Et puis les reflets du fait que tout soit mouillé. La mer est descendue. Ça apporte ouais, de la brillance. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont encore là. Si certains sont intéressés pour acheter un tirage de l'une de ces photos, je vais mettre un lien dans la barre d'infos où vous pouvez directement commander sur mon site. Voilà, moi je ne monétise pas mes vidéos, je fais pas de partenariat ni rien. Donc la vente de tirage, c'est une super bonne manière de me soutenir, si ça vous intéresse bien sûr. Voilà, et je rappelle aussi que je fais de l'accompagnement pour des photographes qui ont envie de discuter de leur démarche, essayer d'évoluer dans leur pratique, etc. On se fait des petits rendez-vous en visio et puis on discute autour de vos images. Vous avez pareil les liens dans la barre d'infos. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt.